Bonjour à tous. En fin de compte, aujourd'hui, ça va t'apprendre à s'exprimer. J'avais une autre idée lundi, mais je pense que je vais poursuivre peut-être plus la semaine prochaine pour revenir sur ce point-là. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être plus concret, plus direct. On va aller directement dans le comment. Comment apprendre à bien s'exprimer. C'est quoi le point de départ de ça, en fait? Puis, une des premières choses qu'on peut observer aussi, c'est que dans nos habitudes sociales, dans notre société, en fin de compte, on a beaucoup réprimé le fait de s'exprimer, le fait de dire les vraies choses qu'on peut dire ce qui est comme il est. Souvent parce que, justement, des fois, on était brut, puis comme toute chose, si on s'habitue pas à s'exprimer, comment on peut dire les choses mieux si on n'apprend pas à faire mieux? Tu sais, moins on exprime, moins on apprend à mieux s'exprimer. Fait que le but, là, c'est d'apprendre à observer ça, de dire, OK, d'essayer des choses, de faire des essais-erreurs. Ça, c'est la première base dans toute chose dans la vie. Faire des essais-erreurs. Essayer des façons de s'exprimer. Si on se fait toujours de la même façon, de toute évidence, ça va toujours être désagréable. Si on ne pense pas, on n'observe pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est important de l'observer aussi. De dire, OK, puis là, on peut prendre le temps d'observer et de l'écrire encore pour conscientiser encore plus, marquer en nous, OK, là, je me suis exprimé de cette façon-là. Comment je peux m'exprimer mieux maintenant en observant ça? Puis des fois, là, la réponse vient en nous, c'est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire. Hein? Tu sais, ça part de là, mettre en action, faire les choses. Fait que là, c'est d'essayer des choses, mettre en pratique, faire des erreurs, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est comme l'auto-analyse, s'observer, voir comment on peut améliorer les choses. Hein? Puis il y a essai-erreur, l'explication simple de ça, essai-erreur, regarde. Quand on fait des essais et des erreurs, ce qui est important à retenir en fin de compte, c'est que les erreurs, on apprend de chaque erreur, puis dans chaque essai, on fait une nouvelle essai, on fait une nouvelle chose en fin de compte, on fait une nouvelle action, une nouvelle façon de l'exprimer à chaque fois. Fait qu'on peut des fois changer des mots, on peut aussi préconiser certaines façons de phrases, on peut écrire, dire « OK, j'aimerais ça, dire ça, les choses de cette façon-là ». L'important, c'est de s'éloigner le plus possible de trop réfléchir parce que là aussi, il y a une problématique. Parce qu'étant donné qu'on a dit qu'on ne pouvait pas tout dire, on s'est mis à trop réfléchir pour permettre de dire certaines choses, mais souvent, on déforme trop notre idée de base, puis ça ne redonne pas la vraie saveur, en fin de compte, aux vrais mots qu'on voulait dire au départ. Tu sais? Fait que là, c'est de revenir à ça, on revient à la vraie saveur, on le dit, on fait le moins possible, on pense le moins possible à ce qu'on va dire. Souvent, le premier feeling, c'est est-ce que ça exprime ce que j'ai à dire? Oui. Souvent, c'est de dire, même si c'est pas parfait, on peut prévenir l'autre dans une communication non violente. On peut prévenir l'autre de la façon qu'on va dire certaines choses. Comme ça, au moins, ça vient nous simplifier la vie. C'est pour ça que pour pratiquer justement l'exercice de penser à s'exprimer, on peut choisir certaines personnes dans notre entourage qui vont nous aider à pouvoir mieux exprimer, en fin de compte, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie d'apprendre. Tu sais, cette spontanéité-là d'un enfant qui exprime tout ce qui se passe en tête, mais c'est le but. Là, c'est ça. Puis là, tu avertis l'autre. Tu lui dis, regarde, je vais dire tout ce qui me passe en tête, je vais me pratiquer à observer ça, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis si tu as envie de jouer le jeu avec moi, j'aimerais bien ça. Tu sais. Fait que c'est une façon de se mettre en pratique, de le faire régulièrement. Tu sais, c'est pour ça de le faire avec tout le monde, peut-être pas. Hein, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire plus le côté massothérapie dans mes débuts, c'était moins concret. Tu sais, disons que quand tu apprends. Fait que tu ne te mets pas à devenir massage professionnel du jour au lendemain. Comme même chose, coaching, on apprend à être coach, on prend le temps d'écouter, d'exprimer les choses, d'expliquer beaucoup, puis surtout de se comprendre soi-même aussi beaucoup, de mieux se comprendre soi-même, simplement. Revenir à la communication, de prendre le temps, pratiquer régulièrement, comme toute chose. Puis justement sortir de la pensée pour être trop là-dedans. Voir aussi... après ça va être à vous. À vous de voir qu'est-ce qui va vous permettre de vous améliorer, de progresser dans ça. Je vais probablement partager beaucoup sur ce sujet pour commencer. Parce que la parole, surtout s'exprimer, c'est super important. C'est juste que ça a été complètement mis de côté. Fait que là, ça va de redécouvrir ça.
de découvrir, en fait, compte le vrai sens du mot respect, mais avec le mot authenticité, l'expression authentique dans le respect avec l'autre. Ça, là, c'est à redécouvrir. Parce que pour vraiment respecter l'autre dans ce qu'il est, en fin de compte, ben, c'est de lui dire tel quel les choses, de lui dire, mais dans le respect. Ça veut dire qu'on va lui dire, pas en lui crachant dessus, on va lui dire les choses telles qu'elles sont. Tu sais, notre façon d'être aussi, tu sais, là, je parle plus de l'expression parole, mais tout le reste aussi vient aussi, c'est la communication, comment qu'on communique. On pourrait en parler plus aussi. Mais là, c'est comment qu'on dit les choses. Observez ça. Le vrai respect, c'est quand on prend le temps de dire les vraies choses, de dire qu'est-ce qui est présentement, qu'est-ce qu'on ressent face à l'autre, puis qu'est-ce qui nous fait ressentir ça face à l'autre. Tu sais, il y a deux choses. C'est directement qu'est-ce qu'on a de l'autre, qu'on ressent tout de suite, puis pourquoi on ressent cette chose-là de l'autre, on peut l'exprimer aussi. Tu sais, c'est comme ça, c'est nous, c'est notre perception, fait qu'en partageant ça, on vient simplifier beaucoup la situation. Puis bien, c'était mes derniers mots pour vous parler d'expression, ces exercices. J'espère que ça vous a éclairci un peu plus sur le comment commencer à mieux vous exprimer, mieux partager ça. C'est la première façon de... En fait, la clarté dans une vie vient par là. Comment on s'exprime, ça part de là. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et au plaisir. Au revoir.